aux Gagneries à Longuet chez Michael Hainaut. Voilà, au-dessus le colombier. Hein, une vue d'un côté, de l'autre côté il y a exactement la même sortie. Voilà, nous allons visiter l'intérieur rapidement. Donc, nous sommes à l'intérieur du siège social, donc de l'association. Voilà, un tableau fait par Jean-Pierre Dubourg-Père. Voilà. Donc nous enlogeons ici donc nos pigeons le jeudi ou le vendredi. Voilà, tout dépend de la longueur du concours. S'il faut une journée ou deux pour le camion pour aller au lâcher. Les paniers. Donc dans ces paniers nous en mettons 18 à 25, tout dépend de la longueur du concours. Voilà. Pour un concours de 200 km on peut aller jusqu'à 25 pigeons. Et pour un concours de 600 km, nous passons à 18 pigeons. Voilà. Donc un constateur Hermann, d'une marque Hermann, qui permet de constater les pigeons à l'arrivée. Disons que un petit peu moins sophistiqué que ceux de maintenant. Il n'est pas électronique. Et à côté la montre-mère, qui marche par satellite, hein, qui marche toujours à la seconde près, qui permet de mettre donc nos constateurs et de les faire partir à une certaine heure bien précise. Voilà. Donc voilà les classements, championnat. Le championnat, voilà, donc à la date du 16 juin, là pour l'instant, c'est donc Stéphanie Tessier qui est en tête du grand championnat vieux, yearling et jeunes pigeons. Des agrandissements du lâcher de Parcé-les-Pins pour le conseil général. Voilà. La sortie de plus près avec un jeune, vous voyez, qui fait un petit peu de toit là, vue d'extérieur. Voilà, donc je vais vous présenter mon colombier, hein, donc Michael, la secrétaire des ailes longuennes. Je vais vous faire voir mon colombier. Voilà. Voilà, donc les jeunes et yearling et vieux sont mélangés. Hein, on arrive à une époque où là il y a moins de querelles, là ils sont un petit peu plus fatigués là. Donc ça permet de bien mélanger. Je vais vous faire voir mon meilleur mâle qui est en train de couver. Voilà, hein, on est là l'après-midi là. Ce sont donc les vieux enfin disons surtout les mâles qui couvent l'après-midi. Voilà, donc son surnom c'est Anvers. Hein, il avait gagné un concours sur Anvers là il y a donc un an. Hein, son numéro, sa matricule, c'est 273 888. Un mâle de 91. Voilà. Un pigeon assez bon, assez performant, disons. Il pourrait être encore beaucoup meilleur, mais bon, déjà, il se défend un petit peu. Voilà, je le remets parce que vous voyez, il y a des petits. Il y a un petit et l'autre œuf à côté qui est éclos, en train d'éclore, là on voit là. Voilà. Je vais faire voir une jeune de l'année, de 4 mois, qui est, disons, une femelle assez motivée. Voilà, elle défend ses petits là. Enfin, disons un petit, elle a qu'un petit. Le deuxième œuf il n'y avait rien, était vide, était clair. Voilà, donc c'est une pigeonne motivée de 4 mois. Et donc une pigeonne comme ça, quand elle est motivée comme ça là, quand on la met en concours, disons qu'elle est motivée aussi pour rentrer quoi. Elle est pressée de retrouver ses petits et en concours ce n'est que mieux quoi. Voilà, pour rentrer.
À côté là, on a une blanche. Disons une d'origine de chez Léon Briand, là, de la Romagne, là près de Cholet. Hein, son numéro c'est 275 710. Une femelle de 93. Vous voyez, 275 710. Vous voyez, femelle de 93. Donc là, ce qu'on vient de boire, c'est la matricule, le pays d'origine et l'année de naissance. Et de l'autre côté, nous avons une bague d'adresse, une bague adresse. Hein, au cas où, et puis le numéro de téléphone, au cas où si le pigeon se perd, ben, si quelqu'un peut le ramasser, quoi, de façon à ce qu'il puisse téléphoner ou écrire, hein, pour dire qu'il a trouvé le pigeon, parce que ça arrive malheureusement que des fois ils se perdent. Voilà. Ici, bah, pareil, c'est de l'autre côté, hein, il y a des pigeons. Disons qu'en ce moment, j'ai à peu près 60 pigeons là, hein, à cette époque des concours là. Voilà. Donc je vais vous faire voir hein, le système de rentrée. Voilà, un petit jeune de l'année là, un blanc. Non, bah non. Voilà, bah, il a réussi à sortir là. Voilà, enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez, puis là, bah, quand il va vouloir rentrer, là, il repassera la tête entre deux tiges, là. Entre deux tiges, ici, là. Pour rentrer. Hein. Et vous voyez, là, il y a un petit contacteur, là. Ce qui permet de faire marcher l'alarme. Quand le pigeon va rentrer, ça va sonner. Et c'est avec ça qu'on arrive à savoir quand nos pigeons arrivent de concours. Hein, l'alarme sonne et ensuite je viens constater mes pigeons. Voilà. Là, donc là, en haut, là, nous avons un petit jaune là, avec la tête blanche là. C'est disons la couleur, c'est un mako. C'est l'origine du vice-président là de Monsieur Jokou là. Voilà, qui m'en a donné un là pour croiser le sang de la race. Voilà, donc disons qu'il existe aussi des pigeons reproducteurs et des pigeons voyageurs. C'est-à-dire qu'il y a les pigeons qui voyagent, qui font les concours, qui reproduisent ou qui ne reproduisent pas, mais il y a aussi des pigeons seulement reproducteurs. Hein. C'est-à-dire qu'on les garde rien seulement pour reproduire. Vous voyez comme celui-là, là, c'est un reproducteur de 91. Il fait seulement des petits et ensuite sa production est mise en concours. Voilà, mais lui reste là quoi. Voilà, c'est une assez bonne race et je vais essayer de tirer un maximum de petits dessus là pour pouvoir faire les concours. Voilà. Et vous voyez, il y a un petit jeune à côté et aussitôt le jeune, enfin à peine sevré, il y a déjà d'autres œufs. Voilà, il y a un petit à côté là. Vous voyez, un petit de 15 jours, 3 semaines. Disons oui, peut-être même un mois. Enfin plutôt 3 semaines. Voilà. Et ici, une jeune. Une jeune, elle vient de partir là, tant pis. Voilà. Voilà, donc ici nous sommes donc maintenant chez Michel Tessier, président de l'association. Voilà, avec les colombiers. À l'intérieur d'un petit colombier là. Et voici maintenant l'intérieur du grand là, du grand colombier. Voilà, avec pas mal de pigeons. Voilà. Les mêmes sorties là, des cliquettes que chez moi. Voilà. Avec les casiers. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal de mâles là, qui sont en train de couver là.
puisque nous sommes l'après-midi. Voilà. Perchoir. Ah, beaucoup de pigeons ici. Hein. Michel élève beaucoup de pigeons et joue beaucoup aussi. Voilà, beaucoup de jeunes sur les perchoirs. Un beau mâle qui est en train de couver. Vous pouvez le voir, il est bien sur ses œufs. Alors on va essayer de voir s'il est, vous voyez, pas vraiment méchant. Ouais. Un petit. Un autre mâle qui est en train de couver là. Oui, il y a un œuf. Voilà, vous voyez, il y a qu'un œuf. Vous voyez, beaucoup de jaunes ici. Les perchoirs, vous savez, il y en a partout. Donc Stéphanie Tessier là qui nous présente un jeune, vous voyez, de pour dire 2-3 jours, 2-3 jours, voilà, qui est clos là. Voilà. Alors on va mettre une petite, voilà, vous voyez, elle est motivée là. Disons qu'elle défend son nid surtout. Et un petit donc d'une dizaine de jours maintenant là. Un autre d'une autre couvée. Nettement plus gros. Voilà. Encore 5-6 jours pour pouvoir être bagué. Pour pouvoir lui passer la bague adresse et la bague matricule. Voilà, on va pouvoir le remettre dans son nid. En attendant que la mère revienne. C'est la femelle là qui coupe. C'est ce qu'on appelle une rouge. Vous voyez, 2 œufs en dessous là, bien au chaud. Voilà, c'est une rouge. D'ici nous voyons la sortie des pigeons. C'est d'ici que les pigeons sortent. Vous voyez, c'est un système de cliquettes aussi. Et un Spoutnik à l'extérieur. Avec une plaque en hauteur de façon à ce que les pigeons quand arrivent, que ça déclenche vous voyez là, le petit morceau de fer là, c'est un détecteur, c'est ce qui déclenche l'alarme, pareil, qui fait sonner là à chaque fois qu'un pigeon rentre de concours ou d'entraînement. De l'extérieur, le colombier de Michel Tessier, donc le président, de l'extérieur, et c'est ce que je vous disais là. Donc la mise en alarme là, voilà. Voilà, avec la planche, et à chaque fois qu'un pigeon se pose, l'alarme se met en route. Voilà. Que maintenant nous sommes au colombier de Stéphanie Tessier.